What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour, bienvenue au Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Honey Benjamin à mon podcast. Bienvenue, Honey. Allô, merci pour l'invitation. It's my pleasure. Je suis tellement contente de t'avoir invité à mon émission pour te dire la vérité. Puis une des choses qui m'a vraiment fascinée par toi, c'est pendant qu'on faisait notre photoshoot pour Be Loud, j'ai entendu tout ton parcours. Alors, j'ai dit, il faut que j'invite cette fille-là à mon émission pour qu'elle m'explique qu'est-ce qu'elle fait et puis comment que tu as décidé de partir ta propre agence de mannequin. Parce que c'est vraiment fascinant de voir que j'ai rencontré différentes formes de personnes et qui m'ont dit qu'ils ne se faisaient pas accepter dans différentes agences. Et toi, tu as dit, that's it, moi, je vais ouvrir mon agence et puis je vais partir une diversité corporelle différente de tout le monde. Alors, Honey, premièrement, Honey Benjamin, c'est ton vrai nom? Non, Honey Benjamin, c'est mon nom de mannequin. OK. Mon vrai nom, c'est Patricia Benjamin, mais tout le monde m'appelle Honey. Oui, Honey, puis est-ce qu'il y a une signification à le mot Honey? Oui, en fait, quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment plus dans la danse, la chorégraphie et tout. Ah. Et on a tous vu le film Honey. Oui. Et puis, j'étais vraiment inspirée et motivée par ça. Et je me suis vue dans sa personne. Et puis, je trouvais que ça allait avec moi et ma personnalité. Et puis, depuis, c'est resté avec moi. Et tu sais qu'est-ce qui est drôle? Because basically, when I saw your name as Honey, I'm like, the first impression I get in my head was that Honey, c'est la danseuse du film. J'ai dit, peut-être elle s'est initiée à ce film-là. Puis regarde, c'est ça que tu viens de me dire. Story. Yeah. Ah, my God. Et puis, comment tu as connu Be Loud, Joanne? Ah, Joanne, c'était mon professeur d'anglais. C'est tellement au secondaire. Donc, on est resté en contact depuis. Elle est encore à cette école-là. Oui. Donc, on est resté connectés toutes ces années. Ah, c'est tellement le fun. Et puis, en passant, Honey, moi, mon podcast, le Diamant Bleu de Nadia, je parle souvent, c'est basé sur beaucoup de différents sujets, diversité, surtout sur la santé mentale et comment que ça apporte le but de comment je pourrais t'expliquer, comment on vit notre vie aujourd'hui, notre vie du passé et puis comment qu'on fait pour améliorer. Aujourd'hui, je t'ai invitée parce que une des choses qui m'a tellement fascinée, c'est que le fait que il y a beaucoup de personnes, quand j'ai rencontré des mannequins, qui m'ont dit qu'ils se sont fait rejeter, qu'ils n'ont pas été acceptés, ils n'ont pas été vus de la manière qu'ils auraient aimé être vus. Toi, comment tu as choisi de décider de partir ta propre agence? Qu'est-ce qui t'a fait décider de prendre ces mannequins-là puis les faire devenir des femmes de haute valeur, ou que ce soit des femmes ou des hommes?
comment t'as décidé de faire tout ça? Ben moi, pour commencer, quand j'ai essayé de me faire accepter dans les agences, il y a peut-être 8 à 10 ans, Oui. j'ai fait la tournée des agences ici à Montréal et on me disait « Oh, elle aimait mon look, mais je ressemblais à une autre modèle qui avait la même couleur de peau que moi. » Oh, wow. Et je trouvais ça quand même un peu injuste, car dans toute agence, il y avait tellement de modèles qui se ressemblaient. Ils étaient toutes caucasiennes aux yeux bleus et il y avait une noire, une asiatique. Donc, moi, je trouvais qu'on était quand même vraiment limités. Et à force de me dire non plusieurs fois, je me suis dit, OK, regarde, moi, je sais mon potentiel. Laisse-moi juste me prouver à moi-même que je peux faire avec ou sans une agence. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé pendant des années. J'ai fait du freelance. J'ai quand même voyagé, j'ai quand même fait beaucoup de choses par moi-même. Et puis, ça m'a ouvert beaucoup de connexions, de portes, qui a donné que je me suis dit, OK, je pense que je suis assez expérimentée pour aider les autres et pouvoir ouvrir une agence pour aider les autres qui n'ont pas pu se faire accepter. Donc, moi, j'ai dit pas juste, OK, la couleur de la peau, la diversité aussi de la taille, de l'ethnie, de l'âge, comme il n'y a pas de limite. Pour moi, la beauté, c'est dans toutes les styles, les shapes. Est-ce que tu peux dire à mes auditeurs, auditrices, c'est de quel âge à quel âge? Parce que j'étais tellement surpris d'entendre l'âge d'une des modèles quand j'étais là-bas, puis elle paraissait même pas son âge. Ouais, j'ai des modèles enfants, mais j'en ai pas beaucoup parce que les enfants, c'est un peu plus à gérer. Mais je pourrais dire entre de 6 ans à le plus vieux. Il n'y a pas d'âge vraiment de fin. On peut retrouver beaucoup de mannequins, comme dans le mannequin qui s'appelle Fashion Santa. Oui. Bon, lui, ça fait longtemps qu'il fait du mannequinat. Pourtant, il a commencé, peut-être quand il était... je ne connais pas son âge, mais il a commencé à l'âge qu'il a... Je ne peux pas donner d'âge parce que je ne le connais pas, mais il n'y a pas d'âge pour faire du mannequinat. C'est vraiment... Alors moi, en tant que personne, à l'âge que je suis rendue 42 ans, si je vais dans ton agence puis je te demande est-ce que vous allez me prendre, vous allez dire oui ou bien il y a des critères? Non, c'est ça, il n'y a pas de critères. En fait, moi, mes critères, c'est vraiment la passion, être ponctuel, puis vraiment être professionnel. C'est seulement ça, mes critères. Si tu ne peux pas avoir ça, bon, ben... ça ne marchera pas. Mais sinon, il n'y a pas de critères genre, oh non, je ne vais pas. Si quelqu'un n'est pas accepté, ce n'est pas parce qu'il ne fit pas dans le critère, c'est peut-être parce que j'ai assez de mannequins pour le moment, car c'est quand même une agence assez nouvelle. Ça fait quand même 2-3 ans. Et puis, ben, il faudra avoir des employés et tout. Donc, peu par peu, c'est moi qui gère pour le moment tout. And are you the only owner of this agency or is there other people part of this agency that you're doing? Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de ton agence qui ou bien t'es la seule propriétaire par rapport avec cette agence? Well, I'm the only owner for now. Wow. But I do have a partner agency, which is called New York Native. And she books mostly for movies and shows. So I partnered with her. So if she has contracts for movies and shows, background and stuff like that, we partnered to help each other out. Oh, that's nice. Yeah. Et puis, tu sais, une des choses que je veux que mes auditeurs, auditrices comprennent, c'est que dans la diversité corporelle, que ça soit blanc, rouge, jaune et tout, on peut être accepté. Il n'y a pas de définition que tu sois mince ou 3 fois t'es plus grosse, t'es ronde ou bien t'as un œil comme... Est-ce qu'il y a des personnes qui, des fois, ils ont peut-être des handicaps et puis ils veulent devenir... Ils veulent devenir modèle ou mannequin. Est-ce que tu les acceptes aussi ou pas? Oui, moi, je les accepterais, c'est sûr. Like, the goal of my agency is diversity in every way. For sure, it will be adaptable when I do get those type of models. But right now, I do not have some yet. Yeah, okay, so that's good. Puis, are you a parent, like... Are you a single mom? Parce que, tu sais, gérer une agence, avoir un homme dans sa vie, puis une famille et tout, est-ce que c'est trop pour toi? Comment tu gères tout ça en même temps? Well, I'm a single parent. And it's not really hard because I've been doing it for years. Okay. It's just that it adds a little bit more responsibilities. But I have a home office, so it's really easy. It's at home. My son he knows how it is because I used to bring him all the time behind the scenes, so he knows what type of life we have. But it's not that hard. But I would say the hardest part is to do everything. So now I'm thinking about probably hiring an assistant to make the job easier. Okay. And if it's not too personal, il a quel âge, votre petit garçon? Il a 13 ans et demi. So he's a teenager now. Teenager! Yeah. Congratulations! Yeah, thank you. C'est quand même
handle un teenager avec la diversité, l'agence, and your agency, it's full-time, right? Yeah, it's full-time. I do have a part-time job too. Oh, okay. So I have a part-time job. I have my agency and I also model at the same time. But it all works out in the schedule. Yeah. C'est fun de voir une jeune maman, encore une fois, monoparentale, qui a sa propre entreprise, qui travaille un emploi à temps partiel. Puis je le répète parce que je veux que mes auditeurs comprennent que même si qu'on a un enfant, deux, ou que tu sois avec quelqu'un ou pas, on peut gérer notre propre communauté toute seule. On peut gérer notre propre entreprise, pas être découragé parce qu'il y en a des fois qui se découragent. « Ah, j'ai 2 enfants, j'arrive pas, je me sens comme si je suis une mère monoparentale, je peux pas faire ci. » Mais tu me le prouves, même avec moi qui en tant que maman monoparentale, tu es capable d'y arriver malgré différents sujets. Puis c'est positif quand même. Oui, c'est sûr. Moi, je trouve que beaucoup de femmes se limitent parce qu'ils ont des enfants, ils pensent que leur rêve, c'est fini. Et c'est pas vrai. Moi, je trouve que ça te donne plus de motivation. C'est vrai. Moi, par exemple, après que j'ai eu mon enfant, ben, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire du mannequinat. Et puis après, ben, ça s'est poursuivi. Des fois, ça nous donne aussi une direction. Ça ne veut pas dire que tu as perdu tes rêves, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu savoir qu'est-ce que tu veux. Oui. Yeah. C'est vrai. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie pour avancer. Ouais. Parce que si c'est toi qui te mets des bâtons dans ton futur, tu peux pas avancer où est-ce que tu voudrais aller parce qu'on s'entend que tu restes là puis tu dis « Oh, je suis pas capable, oh, j'ai des enfants, oh, je peux pas faire ci. » Mais if you put in your mind, c'est vraiment le mindset. Yeah. Est-ce que are you agreeing with me? It's the mindset. Yeah. If you don't have the mindset to go forward, you won't be able to move. You will stay in the same place and you're going to be like, oh, je suis pas capable. Yeah, exactly. You always have to pep talk yourself. Comme tu dis, talk to yourself, meditation works, have a deadline. For me, it helps. Everything that I have to do, I'll put a deadline to it and that motivates you to get it done. Like it's a challenge. You challenge yourself. And how's your mental health regarding as a mom, single mom, and also a boss lady, and also like une chorégrapheuse, tu fais de la danse, tu fais de la mannequinat, tu fais un peu de tout, plus your part-time job. How is your mental state into different? Sometimes I feel like I do a lot at the same time, and which is why that's why I put a deadline to at least see, okay, I have time to do this and that, but to also remember to enjoy yourself and have time for yourself. So that's what I try to do. I work a lot, but then I take some time for myself, for my son, and then I start back. You always have to take a break in between. That's like the most important thing. Alors, si j'ai bien compris, il faut vraiment prendre du temps pour soi. Il faut apprendre à gérer qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut apprendre à mettre des limites aussi à qu'est-ce qu'on veut faire pour avoir notre santé mentale adéquatement, positivement. Et puis d'avancer à ce qu'on veut faire. Exactly. Est-ce que tu pourrais me parler, c'est quoi la diversité, c'est quoi les plus gros challenges que tu rencontres en gérant ton agence de mannequin? Le plus gros challenge, je pourrais dire, c'était quand j'étais malade l'année passée. Okay. J'ai été diagnostiquée d'un cancer au col de l'utérus. Et puis, à partir de là, j'ai dû faire la chimio, la radiothérapie pendant 1 mois et demi. Et c'était vraiment ce moment-là que c'était plus dur car je ne pouvais rien faire. J'étais à mon plus faible. Je ne pouvais pas prendre soin de mon fils. Je ne pouvais pas faire du mannequinat. Je ne pouvais pas prendre soin de mon agence ou de mon projet. Donc, ça, c'était un gros challenge de juste me battre avec moi-même pour pouvoir survivre dans un sens. Mais après, quand tout ça est fini, c'est juste mon rêve et mon fils et tout le reste m'a donné, disons, la force de poursuivre tout ce qui m'attendait. Puis, ton cancer en ce moment, est-ce que tu l'as encore? Est-ce que c'est parti? Est-ce que tu es en rémission? Là, je suis en rémission. Oui. Mais je suis toujours en suivi à chaque 6 mois juste pour voir que tout va bien et que c'est pas revenu. Mais pour l'instant, je suis en rémission. Wow! Tu sais, c'est le fun. Tu vois, tu me l'aurais dit. Je ne savais même pas que tu avais passé à travers tout ça parce que moi-même, j'ai une tumeur au cerveau puis je passe à travers aussi. Mais c'est le fou comment que tu vois, regarde, tu as passé à travers, tu étais malade, puis tu as un sourire, ton visage souriant, tu es éblouissant, puis tu gardes ton côté, puis le côté positif, c'est que tu restes là et tu te débats. Oui. Il y a quand même un côté positif à un problème de santé. Qu'est-ce que toi, tu dirais, le côté positif de toi? Qu'est-ce qui ressort de tout ce que tu as passé à travers? Est-ce que tes parents t'ont soutenu? Est-ce que tu as eu un soutien par rapport avec le père de ton enfant? Est-ce que tes amis t'ont soutenu? Quel est le... Oui, c'est sûr, j'ai vraiment eu beaucoup de support de ma famille, de ma copine, de mon fils.
Le père de mon fils, pas trop, parce que on a chacun nos côtés avec l'enfant. Mais sinon, la famille, c'était vraiment très important. Ma copine, elle a été avec moi du début à la fin. C'était dur, je vais pas dire. Mon fils, ma sœur est restée... mon fils est resté avec ma sœur pour les 3 mois que j'ai dû faire les traitements et Moi, je sais, c'est recover. pas facile, Ouais, c'était pas le plus facile. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir prendre soin de mon fils. C'est ça qui m'a brisé plus le cœur. Mais au moins, il a compris. Il est quand même jeune, mais il a pu comprendre pourquoi que je pouvais pas prendre soin de lui pendant ce temps-là. Et je trouve ça... écoute... chapeau. Parce que c'est quelque chose. Tu as vécu un genre de... Mais quand même, il y a un côté positif à tout ça, c'est que tu as eu le support nécessaire pour t'accommoder et t'aider à ton cheminement par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as vécu par rapport à ta santé mentale qui était quand même positif pour toi? Peut-être pour nous, c'est pas positif, mais pour toi, c'est quand même un positif. Ben pour moi, qu'est-ce qui a été positif dans tout ça, c'est de voir la vie autrement. Maintenant, je vois la vie d'une autre manière et toutes les petites choses maintenant, c'est comme tout ce qui est petit est grand. Et là, maintenant que je sais ça, maintenant, je focus mieux. Je fais mes affaires d'une autre manière. C'est vrai. Et je garde les personnes les plus importantes de près. Car on ne sait jamais c'est quand la dernière journée ou quelque chose nous arrive dans le corps ou... des fois, on n'a pas de symptômes et puis on va au docteur et puis il y a quelque chose. C'est vrai. On ne sait jamais. Puis c'est bon que tu en parles parce que, tu sais, comme moi, je vis la vie à chaque jour comme si aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Puis c'est une des raisons que je fais ceci, c'est parce que je me suis dit, je sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors, si j'ai oublié de dire « je t'aime » à ma fille ou j'ai oublié de dire « je t'aime » à mes garçons, puis là, disons que je meurs la même journée, puis les autres, ils vont se sentir coupables qu'ils n'ont pas pu dire au revoir ou bien passer une bonne journée. Alors, pour moi, à chaque jour, quand je me lève le matin, je médite. C'est vraiment important de la méditation. Puis, de prendre la positivité de tout ce qui se passe à travers ma vie personnelle. Puis, je mets comme si c'était à chaque jour, je le vis comme si c'était mon dernier jour, avec un gros sourire, même si que des fois, c'est à terre, mais... Oui, des fois, c'est dur, mais on ne peut pas contrôler nos émotions. On est humain à la fin. Oui, c'est vrai. On est forte, mais jusqu'à un moment qu'on doit être faible pour quelque temps. On n'a pas le choix. Mais à travers tes enjeux personnels, quels sont tes enjeux? Comment tu trouves ça de gérer ton emploi? En passant, si c'est pas trop indiscret, quel est ton autre emploi que tu fais? Je travaille à temps partiel dans un magasin de chaussures. OK, nice. Donc, je travaille 3 jours la semaine et ça me permet de faire mes contrats et mon agence et tout ça avec. Alors, tu vois, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que tu as une agence à gérer, tu travailles à temps partiel, tu as un enfant aussi, tu as passé à travers un cancer. Et écoute, je suis pas la seule d'abord. Je me sens comme si, tu sais, tout le monde me dit, t'es forte, Nadia, t'es forte. Oui, à l'extérieur, on me voit forte, on me voit sourire. Mais comme toi, ce que tu vis, comment tu es, moi, je te trouve autant forte que moi, je suis. Puis, est-ce que pendant que tu as eu ton cancer, est-ce que tu avais perdu tes cheveux? Est-ce que tu avais... J'avais peur de perdre mes cheveux, pour vrai, mais non, j'avais juste... sur le côté de mes cheveux, je sentais que c'était plus... comment je dis? J'ai oublié le mot. You could say in English, it's fine. More sensitive. More sensitive, oui, c'est plus... But I did not lose a lot of hair. I did lose a lot of weight, like a lot of weight. I'm already a skinny person in general, yes. But I lost a lot of weight. So that I did not feel comfortable because... I was so weak. So that's for sure. I was always inside because I couldn't be with the sun at that time. And it was summertime. So that was the sad part. Like I had to stay in. I couldn't go to the pool because of the radiation and all of that. But yeah, I guess that was it. I didn't lose hair, which I was happy because my hair is a big part of me. But you still look beautiful. No, even if you had hair or no hair, I think you still look beautiful from inside and outside. So that's good. Thank you. Puis comment tu te sens? Est-ce que c'est difficile de rencontrer une personne? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu as quand même une vie sociale? Est-ce que tu sors, même si malgré que tu fais tout ça? Est-ce que tu as quand même ta vie personnelle que tu fais? Est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah oui, c'est sûr. Je garde ma vie sociable. Je suis toujours jeune. And I feel like you always have to make time for yourself, for your friends, for a social life. So
yeah, I'm still active when I can. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui écoutent en ce moment, puis une jeune mère ou un jeune père qui vit ce que toi tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu les conseillerais? De toujours rester fort et de toujours croire en lui-même. Si tu peux pas croire en toi-même, ben, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, toujours rester focus and consistency, because that's how you get it done. But do not forget yourself and self-care. It is more important than to get the job done. It's to think of yourself first. And then once you're good mentally, then you could do whatever you put your mind into. And do you think by you having cancer last year and by changing your mindset, is it because you had cancer that you changed your mindset? Because before, how were you before you knew you had cancer? Comment tu étais avant que tu savais que tu avais eu le cancer? Before the cancer, I was doing what I used to do. Like, I'm always been an ambitious person, someone that works a lot. Bien. But I feel like after being diagnosed, it like pushes you to do more because you don't know how much time you have left. So I guess I wouldn't want nobody to go through that either, just to open their eyes more. But I mean, that for me was my my wake up call in a way, to do more. Like I was already doing, but like to do more and more. Okay. Yeah. Ah, c'est bien. Au moins, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire et tu as changé quand même ton mindset pour devenir meilleur. Oui. Puis de focusser sur juste la positivité en place de focusser juste sur la négativité. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être négatif? Très rarement. Moi, j'aime pas la négativité. Parce que moi, I'm an overthinker. So if I'm negative, it will go, like, I could go to a deep depression, which I'm not a person that goes to that, but I feel like negativity can bring you to that. So I'm always positive, no matter what. Like, I was still positive when I was sick. So if I could be positive at that moment, I think we could be positive about everything. It's so true. Yeah. C'est tellement vrai que ce que tu dis, c'est extrêmement... And when you were in high school, quand tu étais au secondaire, comment c'était ton secondaire? Comment était ta vie du secondaire à maintenant? Est-ce que tu pensais jamais... Est-ce que quand tu étais au secondaire, tu pensais-tu avoir ouvrir... Est-ce que c'était was it in your mindset? Oh, je vais ouvrir une agence ou bien plus tard, je vais devenir ci. Qu'est-ce que tu penses à l'année que tu étais au secondaire puis l'année que tu es maintenant? La personne que tu es devenue maintenant? Quand j'étais au secondaire, ben moi, je voulais être chorégraphe. Ça, c'est sûr, je voulais être chorégraphe à ce temps-là. On avait un groupe de danse. If I remember correctly, we were called the Killer Girls. That was too funny. Oh, and, nice. We were a group of 5, and we were doing every year, like, the dances at school, like, the shows that we had, and yeah, I would think that I would have become a choreographer, but then the group cut or whatever, and then I just changed my plan. But at first I was a really complex girl. Like, I was skinny. I didn't like how I looked. And modeling, when I got introduced to modeling, that's where, like, I got really confident. And that's where I built up my confidence till today. Wow. Yeah. C'est quand même bien, quand même. Ouais. Est-ce que tu fais encore des danses? Non. Tu fais plus de danse? Non, je fais plus moi, de demandé danse. une danse. Je fais plus de danse. Mais tu sais, quand je sors, on danse et tout, mais c'est pas la même chose. C'est vrai. Ouais. Ouais, d'une manière ou d'une autre, t'as tout à fait raison. Ouais. But still, honey, you're really something, hein? Avec tout ce que tu as vécu, toutes tes péripéties que tu as faites, c'est incroyable quand même. Yeah, it's a journey. It is a journey, and it's nice that you speak about it and you're loud about it, because people need to understand, okay, I've been through this, doesn't matter. I woke up like this, and I'm about to focus and get better. Puis, il faut que je me retire du lit, puis il faut que je me fasse ce que j'ai à faire. Je ne vais pas rester négatif. Puis c'est ça qui est important que les gens doivent savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas que des fois, il faut se réveiller. You gotta have that wake-up call. Yeah. Puis il faut que tu te pousses. You have to, boost yourself for you to get up and say, okay, I'm going to do this. I'm going to do that. Yeah. Some people don't see that that's the way of thinking. It's really the mindset and the way you're thinking that's going to get you where you want to go later on in life. Exactly. The mindset is really important. Like, I'm a private person when it comes to my private life. Mm-hmm. But when I want to speak up on things for people to know, like, look, things can be really hard, but don't give up, because this is not your only day. You could have a bad day. We all do. Mm-hmm. But don't give up, because if you do give up, then nothing will get done. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Wow, je suis vraiment, I'm still in shock right now, but all the stuff that you just told me, basically, it's like, see, I only knew the little honey Benjamin that did
photo shoot and all that stuff. But I didn't know that behind Honey, there was a nice journey that was going through all what you were going through. Yeah. Oh, wow. Puis, avec tes filles, les mannequins que tu rencontres, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes d'estime de soi? Est-ce que comment tu les boostes, ces gens-là? Est-ce que quand ils vivent leurs moments difficiles, parce que des fois, il y a des personnes qui ont de la misère à s'accepter, qui vivent leur quotidien chaque jour. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, à ces gens-là qui vivent leur quotidien puis qui ont de la misère à s'accepter ou bien qui se sentent seuls, ils s'aiment pas, pratiquement? Ben moi, je les motive toujours. De un, je les complimente toujours et je m'assure qu'ils sont contents. Je les inclus tout le temps, que ce soit des messages de groupe. Je vais envoyer like « Hi, beautiful models. Hope you're having a good day ». Tu sais, je veux que l'agence soit comme une famille à la fin. Like, we're like brothers and sisters. We're helping each other out to get to the bottom of our dreams. So if I get a model signed or a model signed to another agency or get a contract that's not booked by me, I will be happy. You know what I mean? I'm the type of person that I will push you to do better. If you're having a bad day, you could call me. I'll understand. Like, I want us to be like friends first and then become a family. So I always make sure that their mental health is good and we speak about it. So that's a good topic that we do. I don't know if other agencies do that, but I do focus on the mind because that's how a lot of models, you know how it is in the model world. A lot of people like try to be like perfect and but the good thing of my agency that we don't all look alike. So we could be like different. One could be tall, one can be short, one could be this size, what can be another size. So that's what I like about it. There's no hate and there's no competition either. That's exactly ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a de la compétition entre les mannequins et tout? Mais tu m'as bypassé. No. No, in my agency, I make sure that we all meet because I have like around 30 to 40 models, but we haven't been all together yet because like with the circumstances, we can't really be all together. But when we do get a lot of models together, they do get to know each other and they're loving. And I like to see that because I see that there's no competition. I see them supporting each other because that's what I want women to support each other. Because you know how we are, well, not we, but how women are. There's a lot of hate just because, and I don't know why. There's space for everybody. So that's how I think. It's true, and it's unfortunate parce qu'on s'entend que dans la communauté, le monde ne veut pas se valoriser ou se donner des exemples comme « OK, mais toi, tu vois Honey, moi, je vois Honey Benjamin dans la rue. Ah, freak that, je ne vais pas la parler parce qu'elle ne m'a pas donné ci. » Mais il faut que les gens comprennent. Puis si vous écoutez cette émission, il faut que les gens comprennent qu'il faut se valoriser, il faut s'entraider. Si une personne est là, toi, tu es en bas, aide la personne à se relever, tends-lui la main pour lui dire « OK, on va s'aider, je vais t'aider avec ta compagnie, on peut s'entraider, on peut share d'une manière ou d'une autre. » Il n'y a pas de jugement dans mon agence. Et c'est tout. Puis je trouve que tu peux avoir... you could have more things done when you're helping each other out. What if that person has a connection that you don't have and vice versa? Like, you never know. But, c'est vrai. Yeah. And it's true that what you're saying because a lot of people now... je sais pas si toi tu l'as vécu, mais moi, en ce moment avec mes podcasts et tout, les gens me disent « Ah, mais c'est qui le diamant bleu? Combien de followers qu'elle a? Est-ce qu'elle connaît? C'est qui qu'elle connaît? » Mais moi, je ne vais pas par le nombre de followers. On s'entend que moi, je vais par qu'est-ce que tu as vécu, ton cheminement, qu'est-ce qui a aidé. Vraiment, mes podcasts, c'est plus par rapport à la santé mentale, mais je n'essaie pas de le faire juste négatif, il faut que je le fasse aussi positif pour montrer aux gens, c'est des sujets tabous, on vit tous différents moments dans notre vie, que toi, tu as vécu ça, ou il y a l'autre personne, mon voisin a vécu B ou C ou D, mais on s'entraide. Il n'y a pas de différence comment on fait nos affaires. On s'entraide avec une positivité en place de penser juste à la négativité. Mais c'est ça, moi, je m'en fous des followers. To be honest, I don't care. If I have followers, fine. If not, I don't care. I'd rather them be real followers than, exactly. You know, robots and stuff like that. So I don't believe in followers. I really believe in the craft that we're doing. So... And this is basically my second interview in these 12 years that I've been in this industry. So, wow. Yeah. And nobody called you to have it's because it's amazing what you're doing. Because on s'entend, moi, quand j'étais modeling pour le plus size, je te jure, il n'y a personne au Canada qui voulait me prendre. J'étais plus aux États-Unis. So, je faisais le modeling avec New York, avec Boston, parce que ma famille m'aidait à trouver des contrats. Yeah. Mais ici, à Montréal, j'avais pas. Parce que le monde disait que j'étais trop grosse. Ou bien mes dents, ils étaient trop si. Puis là, j'avais des broches après, puis tout ça. Puis on s'entend que
tu regardes les réseaux sociaux, puis tu vois les femmes qui ont la belle silhouette, puis tu vas faire tu vas essayer d'aller faire, puis ils disent, oh non, nous, on prend des femmes avec une belle silhouette. Oh non, on prend une femme qui est ronde, mais qui a ça à offrir. Combien de followers que tu as? Alors, je me faisais toujours juger. Ouais. Mais là, le fait qu'il y ait une agence avec différentes diversités. Puis moi, je dis ça parce que je le répète à mes auditeurs et auditrices, parce que quand je suis allée faire un photoshoot, j'ai rencontré une femme qui avait 54 ans. Puis 54 ans, si vous avez vu cette femme-là, écoutez, elle n'avait pas honte de dire son âge. Puis elle m'a même dit, je sais pas honte, tu peux dire mon nom, Madame Herveux, Nathalie Herveux. Oui. Écoute, she's so powerful, she's so honestly direct. Son parcours, c'est un gros parcours, puis elle a changé, puis écoute, c'était vraiment incroyable comment elle nous parlait, puis qu'elle parlait comment qu'elle a laissé son emploi, puis qu'est-ce qu'elle a fait, puis comment qu'elle vous a rencontré, puis comment tu l'as monté, qui qu'elle est. Écoute, j'ai dit, non, faut que je rencontre Honey Benjamin, faut qu'elle m'explique c'est quoi le petit secret pour valoriser toutes ces femmes-là, parce que tout le monde était heureux. Ouais. Il n'y a pas une femme que j'ai rencontrée pendant le photoshoot qui ne m'a pas parlé « Non, c'est Honey qui a fait ci, c'est Honey qui a fait ça. » Puis c'est plus important qu'$1 million. Le fait qu'on te valorise et que tu es capable de valoriser les gens de ton entourage, puis de capable de donner, malgré que tu as plein de choses, mais tu prends le temps d'aider ces gens-là. Yes, I like to make people happy because the way that I was happy when I shoot or when I get a good gig or when I do something, I'm happy. So I know that joy and I still have it today. I want to help other girls get that. Like it's not hard to say yes or to try something new. And that's what I guess that's what the industry lacks on is to try new things. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis j'espère que vous écoutez tout ça parce que c'est important. Qu'est-ce qu'elle vient juste de dire, c'est que c'est tellement important d'essayer des nouvelles choses, de ne pas lâcher prise, de voir les gens, même si que la porte se ferme pour toi une place, il y a une autre porte qui va s'ouvrir quand même. Et cette agence-là, elle prend une agence de diversité. Il n'y a pas de jugement. Puis, écoutez, il faut prendre le temps de savoir que si une agence ferme sa porte, une autre agence va ouvrir la porte. Si tu te sens pas à l'aise avec toi-même, il y a toujours une opportunité quelque part d'autre. J'aimerais ça que tu parles de ton agence pour que si les gens vont écouter quand les gens vont écouter le podcast, qu'ils vont voir qui est Honey Benjamin. Oui. Alors, mon agence s'appelle Honey Bee Management. Je l'ai fondée en 2018 à Toronto, quand j'habitais à Toronto. Mais j'ai vraiment mis plus de travail en 2019-2020. Et bien, quand je suis tombée malade, j'ai mis ça sur pause, mais je me suis remis dessus en fin 2020. Et puis, cette année, j'ai vraiment travaillé fort toute l'année. J'ai essayé de network, de ramasser le plus de clientes possible, des mannequins. Puis, ouais, alors moi, c'est vraiment plus diversity, inclusivity, all shapes, all ages. I'm really more open to nationalities because that's what we lack on in other industries. In other agencies, they have more one of each, other nationality. But I want to be the agency that has a lot, like mostly all nationalities, and have Caucasian as well, but mostly other nationalities because I want to open doors to us that were really limited to a lot of things. Oh, mais en tout cas, moi, je suis tellement fière. Puis j'espère que vous avez écouté ce beau témoignage de cette jeune femme. Écoute, félicitations pour avoir l'initiative d'ouvrir cette agence pour la diversité, la différente diversité que tu offres, être authentique à toi-même en tant que jeune mère monoparentale, femme entrepreneuse, boss lady, qui fait plein de choses en même temps. Je te donne mon chapeau. Oh, thank you. Non, ça me fait très plaisir. Alors, si vous avez écouté ce beau témoignage de Honey Benjamin, allez la suivre sur Instagram. Oh, oui. _ Honey Benjamin. And the agency is Honey Bee Management. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue. Merci à toi. Puis c'était vraiment une très beau entrevue. Oh. Alors, it's a blessing. Moi, je trouve que c'est un blessing. Puis qu'est-ce que tu offres aussi à la société. Alors, merci encore. Thank you for having me. Ça me fait très plaisir. Alors, le Diamant Bleu de Nadia, suivez-nous bientôt. Ce beau témoignage va sortir. Partagez-le. Vous allez voir comment la diversité, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Il ne faut jamais lâcher prise. Il y a toujours une autre porte. Il y a toujours quelque chose de positif qui peut sortir de ceci. Que tu sois ronde, que tu sois jaune, bleu, vert, ça ne dérange pas. Il y a la diversité de Honey Benjamin. Elle va t'ouvrir une porte. Merci. Au revoir.